La Commission athlétique présente Louis Hudson going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Les Visiteurs, saison 2. Salut ma gang de petits voyageurs, voyageuses sportifs et sportives. On dit-tu voyageuses sportives? Voyageuses sportifs? Voyageurs sportifs? Voyageuses sportives. Content de vous retrouver. Ça fait déjà un bout. Et là, le printemps arrive à Montréal. On est au bon endroit, au bon moment pour commencer à parler de voyages, de sport. Vous êtes là en train de planifier vos voyages de balle. La saison de la NFL s'en vient dans quelques semaines. La Ligue nationale de hockey rentre en éliminatoire, bien sûr, au moment d'enregistrer, parce qu'on sait que ce podcast-là, qui d'ailleurs est propulsé par la gang de billets.ca, qu'on remercie. Billets.ca, soyez là. Oui, c'est billets.ca, mais tu as besoin de billets pour n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour acheter des billets pour n'importe quoi. Hein? T'as eu la référence, hein? Tu peux, n'importe quoi, billet.ca, tu t'en vas là, c'est des shows d'humour, que ce soit des spectacles, des festivals ou bien sûr tes billets de sport au Canada, aux États-Unis, partout. Va voir la gang là-bas. Puis juste de même, là, c'est pas parce que c'est notre commanditaire principal du podcast, Les Visiteurs. Mais pour vrai, souvent, je vais voir, puis c'est moins cher que partout ailleurs. N'est-ce pas? Le service client est incroyable, donc billet.ca, allez voir cette gang-là. Nous avons 12 épisodes cette saison, c'est le tout premier. On commence ça à Washington, Capital One Arena, que j'ai fait lors d'un road trip, Baltimore, Washington. Toute une ville de sport, Washington, une ville assez sobre. Tu pourrais te promener en complet cravate, il n'y aurait pas de problème. Mais une ville très vibrante également, étudiante, remplie d'histoire, pas besoin de vous le dire, je vais tout vous raconter ça tantôt. Et le Capital One Arena, ça a été... Je m'attendais à rien parce que j'y avais été en 2015. Ça n'avait pas été mon aréna préféré. Mais j'ai changé d'idée parce qu'on a revampé un petit peu cette aréna-là. Et ce sera revampé encore à coût de 800 millions. Le propriétaire Ted Leonsis qui a annoncé ça au mois de décembre avec la Ligue nationale de hockey et avec la NBA d'ailleurs, parce que bien sûr, on a les Wizards de Washington. On a tous. Les Wizards, les Nationals, les Expos. Les Commanders également de Washington qui sont là, puis bien sûr les Capitals. Une solide crowd de hockey qui est là-bas également. J'aime beaucoup. C'était bien plein quand je suis allé. Bien plein. Faut dire que c'était contre les Pingouins aussi. Un énième duel entre Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Donc, comme vous savez, si vous êtes là pour la toute première fois avec nous autres, vous savez qu'on note les amphithéâtres dans lesquels on va, les arénas, les stades, sur 5 pôles. L'emplacement, l'emplacement, le design, l'ambiance, la bouffe et les prix. Pas mal les 5 affaires que tu veux savoir quand tu fais tes voyages sportifs. Juste donner une note, les destinations qu'on a présentement sont déjà enregistrées et les autres seront uniquement au Canada, la terre de nos aïeux. On reste ici pour des raisons que vous connaissez bien, puis c'est simplement que présentement, c'est un choix qu'on a fait. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On a du bon sport ici. On a des beaux amphithéâtres à aller voir. Puis c'est ça. Je pense qu'on va mettre de l'avant nos stades locaux ici pour terminer la saison. Puis une autre nouveauté qu'on va avoir également, c'est très simple. On va avoir des professionnels du milieu, des personnalités sportives qui vont venir nous raconter leurs meilleures anecdotes partout sur la route, leurs meilleures villes de sport, leurs meilleurs endroits, leurs adresses. Vous allez tout savoir. Pour vous dire quelque chose, le tout premier, je le dis-tu, Hugo, je le garde? Dis-le, gâte-le. Mon ami Renaud Lavoie s'en vient. Lui, en fait, ce que j'aime de... Il y a bien des affaires que j'aime de Ren, mais lui, lorsqu'il s'en va affecté sur le beat du Canadien, il ne gêne pas pour aller voir de la NFL, d'aller voir de la balle. Il a fait à peu près tous les stades possibles et impossibles en Amérique du Nord. Il va en avoir d'autres qui vont venir également, mais le tout premier qui sera fort probablement l'épisode 2 de la saison avant de tomber sur une autre destination. Mais présentement, c'est Washington, puis on se concentre sur le Capital One Arena que j'ai pu visiter. Je vous l'ai dit, le duel entre les Pingouins puis les Caps. On tombe direct dedans, là? On y va?
on y va. On commence tout de suite avec, bien sûr, l'emplacement du Capital One Arena. Capital One Arena. J'aime ça, moi, des arénas en plein milieu du centre-ville. Tu n'as pas besoin de prendre ta voiture, vous le savez. La note va être assez élevée parce qu'on est en plein milieu du centre-ville. Tu peux tout faire à pied à Washington aussi. Tu peux aller visiter les musées qui sont le Smithsonian. Ça te prend à peu près une journée. Je sais, hey Greg, là, on est des boys de sport, on est des fans de sport, tu nous parles de musée. Vas-y. Pour vrai, le musée de l'histoire américaine, vraiment cool. Le musée Museum of Nature aussi, très, très cool. Tu as un musée aviation aérospatiale, ces affaires-là. C'est vraiment le fun d'aller faire un tour là-bas. La Maison-Blanche, pour ceux qui ne sont jamais allés à Washington, tu peux la voir, mais de loin maintenant. Il y a beaucoup plus de barricades, de barrières, tout ça. Puis c'est sûr que si tu veux savoir les meilleurs spots, tu peux t'adresser aux agents des services secrets qui sont là. Je sais que ça fait officiel de dire ça, parle aux services secrets, mais ils sont là puis sont très souriants pour t'aider à aller trouver les spots exactement. Attendez-vous à marcher si vous allez à Washington, je vous le dis tout de suite, parce que, comme je vous dis, tout peut se faire à pied. Il faut simplement avoir, un, bien sûr, la capacité et deux, la volonté de le faire, mais ça se fait très, très bien. Sinon, je sais qu'il y a les fameuses trottinettes électriques. Là, maintenant, avec Uber, tu peux en avoir, il y en a partout, des vélos également. D'autres, on s'est loué des vélos. Tu peux faire à peu près tout en dedans d'une journée. Si tu vas aller voir tous les monuments possibles et impossibles, tu peux faire ça. Mais à pied, ça se fait bien. Mettons que tu pars de l'hôtel le matin, tu décides de faire la Maison-Blanche, les Smithsonian, quelques-uns des monuments qu'il y a à Washington. Et le centre-ville, l'aréna est peut-être à, honnêtement, là, 12 minutes de marche de la Maison-Blanche. Alors, ça se fait très, très bien. Bien sûr, c'est un centre-ville, fait que les places de stationnement sont un petit peu limitées quand même. Tu as 2 stations de métro qui sont très, très près du Capital One Arena. Donc, le transport en commun est quand même assez facile. 3 lignes de métro, c'est la station Chinatown qui est à côté, là, à 2 coins de rue ici de la station. Voilà. Gallery Place, Chinatown, tu as les 3 lignes qui passent directement là, à côté du Capital One. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien sûr, on bloque le quadrilatère à la fin des matchs, mais c'est quand même assez accessible de sauter dans un taxi par la suite. Je pense qu'on a marché comme 2 coins de rue et après ça, on est en mesure de prendre un Uber, mais il y a quand même assez de trafic à la fin. Donc, si vous aimez soit marcher, prendre les transports en commun, on vous le recommande très, très bien pour faire ça. Et tout ça pour vous dire que, bien sûr, c'est au coin de F Street Northwest et de la 6e Street également. Donc, ça fait tout le quadrilatère là-bas. Il y a plein de restaurants à côté. Si vous voulez aller manger pas trop loin, il y a plein de bons restaurants. L'ambiance est quand même assez intéressante aussi. Moi, il y a un spot que je vous donne, que je ne mets pas dans la bouffe parce que ce n'est pas la bouffe de l'aréna sur laquelle on va vous revenir tantôt. Le Hill Country Barbecue Market. Ça, je suis allé à Washington, puis je l'ai fait aussi parce qu'il y en a un pas loin du Madison Square Garden à New York. Ça, c'est intéressant. Si vous aimez le barbecue, si vous êtes comme moi puis Hugo ici, des tripeux de barbecue, la cuisine du sud des États-Unis, c'est une espèce de petit marché. Fait que tu t'assois là, tu commandes tes drinks, puis après ça, tu t'en vas faire ton marché, entre guillemets. Tu t'en vas commander la viande que tu veux avec le poids que tu veux. Tu choisis tes sides, un petit cornbread, une petite salade de choux, des petits pickles, tout ce que tu veux. Puis après ça, tu viens te rasseoir. C'est un restaurant que j'aime beaucoup. Puis c'est le fun de se mettre de la viande dans le corps avant d'aller voir un match, surtout si vous avez l'intention de prendre quelques breuvages houblonnés et alcoolisés durant le match ou après le match encore, ça se fait aussi. Donc, le Hill Country Barbecue Market, c'est à 2 coins de rue. Tu vois le Capital One Arena qui est là. Et il y a plusieurs restaurants comme ça qui sont à distance de marche si vous voulez faire un petit pré-match. Alors, l'emplacement du Capital One Arena, assez facile, très accessible, milieu de centre-ville. Tous les transports en commun s'y rendent, tous les transports possibles. C'est une note de 5 sur 5, une note parfaite. Puis d'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi on allait déplacer l'aréna en Virginie, ce qui n'est pas super loin. Là, par exemple, le centre d'entraînement des Capitals, où on a pu rencontrer nos 2 invités, Pierre-Luc Dubois et Andrew Mangiapane. C'est à peu près une 15 minutes de route. C'est vraiment pas très, très loin. Cela étant dit, mais on a annulé le déplacement des équipes vers la Virginie, puis on va garder ça
dans le centre-ville. On va renouveler, rénover l'aréna, comme je vous ai dit, à coût de 800 millions. D'ailleurs, on va aller au design tout de suite. Le design. En 2 temps. Parce que c'est pas une merveille comme on a vu dans le Mercedes-Benz Stadium, comme le Rogers Place à Edmonton. Je me mélange encore, hein? Rogers Place, Rogers Arena, Rogers Center, Rogers. C'est vraiment le Rogers Place à Edmonton. Voilà. Il y a trop de Rogers. Ceci dit, merci de commanditer autant le sport canadien. Mais il y en a beaucoup. Tu sais, pour un gars comme moi, c'est dur à retenir. Tu regardes l'extérieur de l'aréna, il n'y a rien de vraiment très, très spécial. Puis à l'intérieur, ce que je trouve intéressant, puis pourquoi on va avoir une note quand même assez élevée, tu as de la place partout pour circuler dans l'aréna. Et ça, côté pratique, je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Tu ne te sens jamais tassé. Même si le building est plein, tu peux circuler partout dans le Capital One Arena. Et même le fameux bol, là, donc autour de la glace, je trouve ça intéressant parce que Capital One, ils ont fait des sections spéciales en bas pour leurs membres. On dirait que tu as comme des mini-loges dans les rouges, si on veut. Il y a moins de place que, tu sais, le Centre Bell, on l'a dit, plus gros aréna de la Ligue nationale, qui est à plus de 21 000 places. Celui du Capital One Arena, c'est 18 506 places. Alors, 3 000 de moins, mais on a privilégié l'expérience puis le confort, on dirait, pour les fans qui sont là. Alors, très, très, très cool. Tu peux, comme je dis, circuler partout. Ça respecte comme aréna. Et les différents paliers qu'on a mis, là, vous le voyez dans les images qu'on met présentement sur YouTube, mais les différents paliers de l'aréna font que tu as l'impression de voir bien partout et qu'on ne dirait pas qu'on est serré là-dedans. C'est difficile à expliquer, mais lorsque vous êtes sur place, vous pouvez probablement le constater. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à le construire en octobre 1995, puis ça a ouvert en 1997. Donc ça ressemble un petit peu plus jeune que le Centre Bell. Ça fait partie de cette génération-là, comme le Crypto.com Arena de LA. On en a parlé beaucoup de ces arénas-là qui sont sortis à la fin des années, mi-fin années 90. Puis on n'a pas l'impression que c'est un aréna qui est aussi vieux. Un peu comme le Centre Bell qui a su rester quand même au goût du jour, si on veut. Mais on continue quand même à faire certaines rénovations et qui s'en viennent à grands coups, on vous l'a dit. D'ailleurs, dans les prochaines années qui ont été commencées c'est-à-dire commandées par le propriétaire Ted Leonsis et la Ligue nationale. L'aréna est séparée, très occupée, 220 soirs par année, parce que tu as les Wizards, tu as des événements et tu as également les Capitals. Si vous êtes comme moi, vous vous rappelez probablement du temps où ça s'appelait le Verizon Center, qui est maintenant le Capital One Arena. Pour le basketball, bien sûr, il y a plus de place courtside. Un court de basketball, c'est plus petit qu'une glace. Donc, on passe à 20 282 places. Le propriétaire, c'est Ted Leonsis, Monumental Sports and Entertainment, qui sont propriétaires de l'aréna. La seule chose, je vous ai dit que c'était ma deuxième visite. La première fois que je suis allé, puis j'ai encore l'impression que c'est un peu comme ça. Lorsque tu es dans les sections un peu plus hautes, c'est sûr, les bancs sont un petit peu plus... Bon, la section est très verticale, là, comme on le voit dans plusieurs arénas. J'avais eu une grosse impression de ne pas faire partie de l'ambiance de l'aréna, d'être un petit peu... l'ambiance était faite pour les gens qui étaient assis plus bas, là, dans les 2 premiers niveaux et les loges, et un petit peu plus haut. Donc, tu entendais moins le son, par exemple, les appels de but, la fameuse goal horn, la sirène de but des Capitals. Donc, si vous y allez, vous asseyez en haut, vous aurez probablement ce feeling-là de faire un petit peu moins partie, malgré qu'on voit très, très bien de cette aréna-là. Donc, c'est ce qui fait que pour moi, je ne mets pas ça dans le design, une note très, très élevée. Et aussi, étant donné l'âge du building, jusqu'à temps qu'on en bâtisse un nouveau, probablement que rendu là, on va pouvoir donner une note presque parfaite de 5 sur 5. Mais pour l'instant, je vais y aller avec une note de 4.1 sur 5 pour cette version-là, si on veut, du Capital One Arena. C'est un aréna qui approche, on le dit, la 30aine d'années, alors c'est tout à fait normal. Avant de passer à l'ambiance maintenant, on va aller parler à notre ami Pierre-Luc Dubois, que j'ai rencontré à une pratique avant le match au centre de pratique des Capitals, qui est également très, très beau.
Et c'était dans les premiers matchs qu'il jouait à Washington. Ce qui est intéressant, si vous avez écouté la saison 1, ben j'avais rencontré dans ses premiers matchs à LA, là, c'est les premiers matchs à Washington. Si vous avez suivi, bien sûr, l'évolution de la saison de Pierre-Luc Dubois, il est complètement en feu. Tellement content de voir que PL a du succès là-bas. Alors, on vous laisse au bon soin de Pierre-Luc Dubois. Puis, par la suite, on se reparle pour l'ambiance du Capital One Arena. On se retrouve encore, je pense que ça fait comme 5 villes qu'on se parle différentes. Comment ça se passe, l'acclimatation à Washington à date? Ça va bien. On a une bonne équipe, un bon staff. Depuis le début que je suis arrivé ici mi-août environ. Les gars, les préparateurs physiques, l'équipement, tout le monde super chaleureux, super gentil. Ça fait que mon adaptation elle se fait pas mal plus facilement. Ta femme vient d'ici aussi, je me trompe pas? C'est plus son coin de pays que Winnipeg ou LA? Elle vient de Détroit, c'est pas si loin. Ses frères habitent à New York. Ils sont déjà venus une couple de fois. C'est pas mal plus proche, pas mal plus facile de se rendre ici. PL, on a parlé de Winnipeg ensemble, on a parlé de LA, tu es à Washington aussi. C'est un environnement, je pense, un petit peu différent que ce que tu as vécu dans le sud de la Californie aussi. Parle-nous des fans ici, de l'environnement, de l'accueil des Capitals. Oui, comme je disais, depuis le début, c'est super. Le premier match, on a fait comme un tapis rouge avec les partisans là. Incroyable, on a fait comme un fan fest. Il y avait environ 10-12 000 personnes juste pour nous voir sur la scène, peut-être 2 minutes. Les partisans sont vraiment dedans. À chaque fois que moi je venais jouer ici en tant que visiteur, j'ai toujours eu du plaisir. Pas nécessairement à jouer contre l'équipe, mais de jouer dans une atmosphère comme ça, une belle aréna avec des partisans qui sont très passionnés. Fait que de pouvoir le voir et de jouer à chaque soir devant eux, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Tu as un ancien coéquipier qui est toujours ton coéquipier aussi, qui est rendu là. Ça fait quoi d'être deux de la même équipe qui s'en viennent maintenant à Washington, qui partent de LA? Je parle de Matt Roy. Oui, mais c'est un de mes meilleurs amis à LA. Fait que quand je me suis fait échanger ici, sur courte, je savais qu'il n'allait pas rester à Los Angeles. J'essayais de savoir où il s'en allait, il ne voulait pas me le dire. Puis là, il me demandait des questions sur Washington, puis je me demandais, tu viens-tu ici? Il me disait, je peux pas, je sais pas, je pense pas. Puis là, finalement, je vois qu'il a signé, il m'a texté une couple d'heures avant, il dit, c'est bon, je m'en viens. On a acheté nos maisons à 3-4 minutes de l'un de l'autre. Fait que, très content de l'avoir ici. C'est un très bon défenseur. Sur la glace, il apporte énormément de choses, que ce soit défensivement, même offensivement. Mais dans la chambre aussi, c'est quelqu'un que tout le monde adore. Un gars qui est sérieux, qui est capable d'avoir du plaisir, qui est capable d'amener de l'expérience. Fait moi, bien évidemment, je suis très content de l'avoir, mais je sais que les gars aussi sont très contents de l'avoir. Il y a un jeune qui est pas trop loin, qui vient juste de partir aussi, mais Hendrix Lapierre, qui fait partie de l'organisation. Es-tu un peu comme un grand frère pour lui présentement avec les Caps? Un ami. Lapierre, c'est quelqu'un très bonne personne aussi. Très facile à y parler après les matchs de hockey ou peu importe. C'est quelqu'un de jeune, c'est sa première. Il a joué beaucoup de matchs l'année passée, mais c'est la première fois cette année qu'il commence puis il essaie vraiment de bâtir son chemin pour lui-même. Et tout le monde dans la chambre essaie de l'aider. C'est un joueur qui a énormément de talent. Très, très, très bon joueur, très intelligent sur la glace. Essaie de faire les bonnes choses dans toutes les facettes. Fait que pour moi, on essaie juste de l'aider, de l'aider le plus possible. C'est pas, des fois, l'aider, c'est de le laisser tranquille. Des fois, l'aider, c'est de l'aider un peu sur la glace, d'y parler, mais c'est très facile de faire ça quand c'est une bonne personne comme ça. L'équipe va super bien en ce moment. C'est vraiment le fun pour toi, c'est vraiment le fun pour vous autres. Il y a une mission spéciale qui se passe aussi actuellement. J'ai pas le choix de t'en parler. Alex Ovechkin se rapproche à chaque match du record de Wayne Gretzky. C'est quelque chose dans la chambre qui vous motive, en plus de la victoire, c'est certain, puis d'améliorer l'équipe tout le temps? Ouais. Moi, ça fait 12-13 games que je joue avec, mais à chaque fois qu'il score, c'est un peu plus spécial. Même si c'est le 5e but puis on gagne par 5 buts, ou même si c'est le but gagnant comme le dernier soir. Quelque chose d'un petit peu plus spécial quand il marque. L'atmosphère dans l'aréna est un peu plus différente. Même à l'extérieur, quand il marque, tu sens un peu une énergie. Je pense qu'à chaque fois, la Ligue nationale le poste sur Instagram, quelque chose comme ça. Fait,
On fait le countdown. Ouais, c'est ça, on fait le countdown. Fait qu'on dirait comme le calendrier de Noël, tu sais, que tu comptes dans la journée avant le gros jour. Fait que non, on est très content pour lui. Pour moi, c'était vraiment le fun de le voir tous les jours, de jouer avec, d'être sur la glace avec dans les pratiques, de voir comment il joue la game, comment il parle de la game, de l'avantage numérique, toutes ces affaires-là. Fait que, on est super content pour lui et on va essayer de continuer à l'aider à battre le record. C'est sûr que vous ne changez pas votre plan de match pour ça, mais est-ce qu'il y a comme une mission un peu d'essayer de le rendre qui vienne le battre cette année, ce record-là? Oui, mais quand je suis arrivé ici, je me disais, est-ce qu'on pousse pour qu'il aille ou est-ce que tu joues naturellement? Puis je pense que ça montre à quel point c'est naturel à marquer des buts. Je pense pas nécessairement que le monde, si c'est un filet désert puis il est à côté de toi, peut-être tu veux donner, mais dans le jeu, c'est pas aussi simple que ça de juste dire je vais essayer de le trouver. Mais c'est tellement un marqueur naturel. Il trouve de l'espace, il trouve 2 cm d'espace pour se libérer et la rondelle dans le but. Fait que, oui, des fois tu le cherches, mais des fois c'est pas aussi simple que ça. C'est lui qui trouve une façon très simple. On dirait que c'est très simple. Quand j'étais jeune, c'était l'avantage numérique de son one-timer. Les équipes ils vont trouver une façon de l'arrêter. 20 ans plus tard, on peut encore trouver une façon de l'arrêter. Fait que, c'est vraiment incroyable de voir ça. Merci, PL. Merci. L'ambiance au Capital One Arena. Rien rien qui passe à l'histoire quand même, mais une des belles soirées de hockey. Les fans des Caps connaissent le hockey. Puis juste pour vous donner un petit exemple, par exemple, la passerelle de presse n'est pas une passerelle de presse. C'est comme une zone qui est presque dans les estrades. Les fans qui sont assis à côté de la passerelle de presse peuvent juste comme nous saluer. On est assis presque dans les estrades, ce qui donne un beau feeling pour le match. On le voit vraiment. Et il y avait bien sûr les joueurs qui sont laissés de côté, les joueurs qui sont blessés, dont Jacob Chychrun qui était là en début de saison. Quelle saison, hein? Oh, incroyable. Et là, tu as les kids se lèvent et ils font la file durant les entractes, fin de la première, fin de la deuxième. Et ça se met à demander des autographes sur des chandails, sur des casquettes et tout ça, même aux joueurs adverses. Donc, c'est des passionnés de hockey. C'est vraiment le fun à voir. On a des petites vidéos d'ailleurs de ça. Et les joueurs qui s'apprêtent, bien sûr, Jacob Chychrun a été un de ceux-là et ne quitte pas cet endroit-là tant que tous les kids qui sont là n'ont pas eu d'autographe sur leur... Donc, j'aime ça, le fait, c'est probablement pas voulu de cette façon-là, mais le fait qu'il y ait cette proximité-là. On rappelle la fameuse sirène de but que j'ai ici, là, que Hugo déteste, mais moi, j'aime beaucoup. Et que dire toutes les versions de ce jersey-là sont belles. Ou à peu près. Donc, une belle crowd de hockey. On donne une belle ambiance. J'aime beaucoup la mascotte également des Capitals, qui pour moi, tu sais, vous le savez, je ne suis pas un méga fan de mascotte. C'est un peu dur d'être un fan de mascotte, mais pour moi, ça apporte une touche intéressante quand ta mascotte est pertinente. Tu sais, quand tu n'as pas juste une mascotte qui se promène, qui fait des babayes, là, et à mettre de l'ambiance également. Donc, cela étant dit, je vais donner un 4.1 sur 5. J'ai dit sur 10 tantôt les notes. C'est sur 5, hein? C'est bien sur 5. Merci Hugo de me garder à l'ordre. Une chance qu'Hugo est là. 4.1 sur 5 pour l'ambiance au Capital One Arena. Alors 4.1 sur 5 et on gâte nos fans. Je pense que Ted Leonsis est un très bon propriétaire d'équipe de sport. À moins qu'il y ait des infos que je ne sache pas, mais on voit qu'on fait beaucoup de soirées thématiques. Le soir qu'on était là, ils nous ont remis un vieux jersey des Capitals que tout le monde a mis dans les estrades. Je veux dire, c'est pas un Fanatics à 300$, mais quand même, juste d'avoir ça pour faire vendre plus de billets ou simplement gâter les fans. Et je vous le dis, les fans sont vraiment passionnés. Vous allez voir sur nos médias sociaux, il y a d'ailleurs un couple qui, eux autres, se sont fait un chandail, le Great Chase. Au moment où l'épisode paraît,
il est sur le bord, là, Alex Ovechkin, de battre Wayne Gretzky. Mais allez voir ça. Un chandail custom qui est fait avec tous les numéros possibles jusqu'à la fin de sa carrière et quand il va dépasser Wayne Gretzky. Alors, très intéressant. Et les gens sont tellement sympathiques. Honnêtement, à Washington, les fans, le staff qui est là, pour moi, ça compte dans l'ambiance aussi. On a été très bien accueillis, très bien servis également. Donc, 4.1 sur l'ambiance globale du Capital One Arena. La meilleure affaire au Capital One Arena, puis c'est ce qui m'a vraiment surpris. Je vous ai parlé de ma passion pour Nashville, la bouffe qu'on y sert à l'arena. D'ailleurs, le review du sandwich que j'ai fait au poulet frit, avec la fameuse sauce barbecue au Dr Pepper, j'en salive encore, là j'ai faim. C'est une très mauvaise idée de dire ça pendant que j'ai faim. N'est plus disponible, c'était juste pour une saison. C'est un petit peu la même chose qu'on fait pour ramener les fans si on veut, puis être certain qu'ils puissent investir dans leur bonheur gastronomique à l'Arena ou dépenser, c'est selon. On fait un petit peu la même chose au Capital One Arena, puis j'ai été très, très, très surpris du résultat. Je vais toujours vous dire la même chose dans les épisodes. Pour moi, visiter un stade, ça devrait être un reflet également de la gastronomie qu'on a dans cette ville-là. C'est ce qui manque dans beaucoup d'arénas, beaucoup de stades, notamment à Toronto. Même chose à Edmonton. Même chose à Montréal, malheureusement. Il n'y a pas assez de saveurs locales. Et c'est ce qu'on a fait au Capital One Arena. Tu as dans tout, que ce soit dans les cocktails, que ce soit dans la bière ou encore la bouffe, vous allez avoir une saveur locale. Et je vous donne un exemple. Ce qu'on a fait comme review d'un sandwich, ça s'appelle Fuku. Fuku, c'est une division de Momofuku, les fameux bars à nouilles là, qui ont parti à New York, qui sont la propriété de David Chang. Il y en a un à Toronto également. Je vous le recommande. On fait un sandwich au poulet frit. Il y a des chicken tenders également qui sont là avec des pickles, de la sauce barbecue. Je vous réserve la note totale que j'ai donnée à ce sandwich-là dans notre publication qu'on fait sur les médias sociaux. Mais il y a ça dans 2 sections. Vous avez également des beignes d'une beignerie locale qui les fait là. Kong Dog c'est des hot dogs coréens, c'est-à-dire qui sont un petit peu partout, puis qui sont dans qui sont uniquement à Washington. Des hot chicken, tu as des cookies qu'on appelle Midnight Treats, qui sont vegan également, qui sont là. Donc, plein de petits... tu as un diner qui est là avec... attendez-moi un instant. Des chicken and waffles qu'on peut avoir avec du sirop d'érable dessus, au cheddar et jalapeno aussi. Fried chicken biscuits, ça c'est au Beeliner Diner. Tu as un burger local qui est chez Pat and Stugs. Comment ça, on va le montrer à la caméra. On va-tu le voir, Hugo, je fais ça? Regarde ça. C'est beau, ça, ce burger-là? Ça a l'air excellent et c'est fait par du loco. La seule affaire, les prix, on va du loco. Pas une chaîne, un restaurant local qui est là. Alors, je trouve ça intéressant. Oui, c'est sûr que tu vas avoir, par exemple, les grosses chaînes normales, les commanditaires, mais la pizza notamment, qui est la pizza de Tonare. J'espère que je l'ai bien dit. J'espère que Tony Marinaro va être fier de moi. Qui est avec une croûte style Détroit. Donc, une pizza un petit peu plus épaisse qui est à la section 214. Je vous le dis, la bouffe au Capital One Arena vaut largement la peine. C'est sûr que c'est pas donné. On va revenir dans les prix. Mais pour moi, ça a offert. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Offert une des meilleures expériences dans la Ligue nationale de hockey pour la bouffe. Ça me fait penser à ce qu'on a dans un stade de balle notamment. Alors, j'y vais avec une note. Je donne la même note qu'à Nashville parce que pour moi, c'est les 2 meilleures expériences que j'ai eues en termes de bouffe dans la Ligue nationale de hockey, qui est de 4.7 sur 5. Je vous le dis, ça vaut la peine. Et le rendu est très, très bon aussi parce que tu peux avoir ça sur ton menu puis ça peut être pas mangeable. Donc, dans ce cas-ci, c'est très, très bon également dans ce que j'ai pu goûter. Donc, 4.7 sur 5 pour la bouffe au Capital One Arena. Une très, très belle surprise pour moi. Les prix. Il fut un temps où c'était beaucoup moins dispendieux aller voir les Capitals que ça l'est présentement. Ce que je vois,
Les prix dans les sections les plus hautes présentement sont à 111 $ US. Et lorsque je m'en vais le plus bas, et ça, c'est pour un match contre les Sabres de Buffalo. On ne parle pas de rien de très, très gros. Là. En bas, on parle de 400 $ US pour aller voir les Capitals. Alors, vous allez me dire que c'est probablement dans les prix, là, mais non, 223 $ ici, 309 Ouais, 309 en bas et en haut, ça monte à 111 $ qui est le prix le moins cher pour aller voir les Capitals. La bouffe également. Le sandwich que j'ai goûté était 18,99 $ US et le beigne coûtait comme 6 $. Fait que mon beigne a coûté à peu près 10 $ canadiens, ce qui, tu sais, on n'est pas au Tim Hortons ou au Krispy Kreme. On s'entend là-dessus. C'est certain que c'est un beigne local. Vous allez pouvoir voir la vidéo sur nos médias sociaux également. Mais quand même, c'est pas donné. On ne peut pas juger sur le taux de change, malheureusement, qui est assez dispendieux présentement. Mais tout de même, je vais y aller avec une note de 3,6, ce qui nous fait que c'est un des pires arénas de la Ligue nationale au niveau des prix. Là. Ça ressemble à ce qu'on a vu au PPG Paint, ça ressemble à ce qu'on a vu également au Bridgestone Arena à Nashville. Donc, c'est pas donné à aller voir les Capitals si on veut profiter, mais pour moi, je trouve ça intéressant que les... en fait, je trouve pas ça intéressant que les prix soient dispendieux, mais je trouve ça intéressant qu'au moins, on paye pour une bonne expérience, puis qu'on nous donne la variété, puis que ça vaille la peine de vouloir aller manger à l'aréna. Donc, puis ça, c'est pour l'aréna, je veux dire pour la bouffe et la bière, mais les prix pour... on nous donne un bon spectacle sur la glace présentement. Donc, c'est certain que quand je dis les prix fluctuent, présentement, on est dans un high, mais l'équipe performe quand même assez bien comparé à des saisons précédentes. Donc, 3,6 sur 5, ça nous donne la note finale pour le Capital One Arena. OK, note finale. Alors, j'ai dit accessibilité 5 sur 5. Design, 4,1 sur 5. Ambiance, 4,1. Bouffe, 4,7. Prix, 3,6. Ce qui nous donne un total, il va falloir, je vous ai nommé ça de même, il va falloir que je calcule ça. Ça nous donne 86,2 sur 100 pour la note totale du Capital One Arena, 86,2. Ça le met dans, si je reviens là, le Crypto.com, c'était 83. Rogers Place, 85. Xcel Energy Center, 86. Le Sandbell, c'était 82. Scotiabank, 81. Rogers Center, 80. Et l'Arena, c'était 91,2. La note la plus élevée, qui était celle du Bridgestone Arena de Nashville. Alors, somme toute, une très bonne note pour le Capital One Arena. Je vais vous donner également, moi je vais rester dans une chaîne d'hôtels, je vous en ai parlé dans l'épisode qu'on est allé au Minnesota, c'est la même chaîne, Sonder, S-O-N-D-E-R, c'est pas un commanditaire du show, mais c'est une compagnie qui est démarrée ici à Montréal, c'est une compagnie québécoise qui en ont partout dans le monde et à peu près partout au Canada et aux États-Unis. Donc ça coûtait moins que 200 $ la nuit, cuisine dans la chambre, très grande chambre, spacieuse, confortable. Donc, tu t'en vas faire ta petite épicerie, tu peux cuisiner tes lunchs, tes déjeuners et ça te fait sauver des sous pour une expérience comme ça à l'Arena. Donc, Sonder qui a été ma recommandation pour un hôtel. Et il y a plusieurs, tu sais, si tu veux sortir un petit peu du centre-ville, il y a des belles options comme ça. Comme je dis, avec le transport en commun, en marchant un petit peu ou même en taxi. Une petite anecdote, en marchant, on a croisé l'hôtel des Pingouins d'ailleurs. On était très très près de l'hôtel des Pingouins. Les joueurs entraient dans l'autobus et ça c'était complètement par hasard. Donc l'hôtel des Pingouins, pas besoin de dire que c'est un petit peu plus dispendieux que le Sonder où est-ce qu'on était. Mais voilà, donc je vous recommande cet hôtel-là si jamais vous vous déplacez. Puis regardez aussi ailleurs, tu sais, on va parler de Baltimore un petit peu plus tard cette saison, mais ça se fait très bien en train aussi. Donc, vous pouvez rester à la même hôtel, faire l'aller-retour si jamais vous n'avez pas besoin de tout déplacer lorsqu'on s'en va dans une autre destination, qui est Baltimore dans ce cas-ci, qui est à 45 minutes de train ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, merci à l'équipe de billets.ca. Merci à Hugo Reich à la réalisation, production. Merci à vous autres, la gang de voyageurs sportifs qui nous suivent. La semaine prochaine,
Renaud Lavoie s'en vient pour l'épisode 2 de la saison. Et par la suite, on continue avec nos belles destinations sportives. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, notre groupe Facebook également. On va vous mettre du contenu là-dessus, contenu exclusif un petit peu plus loin, également avec des visuels. Passez une belle semaine. À très bientôt, gang. Salut.